Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma vidéo Le Japon et moi. Du coup dans cette vidéo il y a quelques mots clés. Déjà au niveau de la période, on va dire que c'est vraiment l'adolescence, donc pour moi c'était de 2003 à 2010 plus ou moins. Et mon adolescence elle a été marquée par Emule, Emege Upload, les forums RPG, Internet en général en fait. Cette période-là de ma vie c'est le moment le plus fort par rapport à ma passion pour les mangas, parce que j'avais énormément de temps à consacrer à cette passion en fait, ce qui n'a plus été le cas à l'université. Je me souviens, je vous ai déjà parlé des fanfictions. Un des copains de ma sœur, donc son ex, de ma grande sœur, m'avait parlé du coup qu'il y avait des films Sakura qui étaient sortis par exemple. Et donc du coup il m'a expliqué oui mais c'est possible que tu puisses le regarder en ligne, etc. Et moi j'étais là, quoi ? Peut regarder des séries en japonais sous-titrées sur internet. Une porte s'est ouverte et c'était dingue. Donc une des premières séries que j'ai découvert grâce à lui, c'était Onegai Twins. Donc c'était une série que lui-même avait regardée, donc du coup il me les avait données et j'étais là, oh, c'est trop bien. Et puis donc j'ai regardé le film 2 de Sakura où il y a la déclaration entre Shaolan et elle. J'avais jamais compris qu'il y avait des noms différents en fonction des pays et c'est à ce moment-là que j'ai compris ça. J'ai regardé beaucoup d'AMV, je pense que c'était le début de Dailymotion et de YouTube. Le design c'était pas du tout comme ça l'est maintenant, hein, mais c'était plutôt sympa. Donc ensuite à côté d'Emule, il y a aussi eu l'essor de Skyblog. Je sais plus si j'ai encore ce blog, mais en gros en 2005, j'ai ouvert un blog Cococcinelle11 et j'ai commencé à parler de manga dessus forcément. Donc je parlais de Sakura et puis j'ai parlé beaucoup de Gundam Seed et puis je parlais juste de plein de mangas que je regardais et j'ai gardé ce blog plus de 10 ans. J'ai eu des milliers et des milliers de commentaires, je vous dire j'étais à fond dedans et j'étais en mode ouais j'ai plein de commentaires, c'est trop bien et tout. Et en fait, ce blog, c'est vraiment super important parce qu'il m'a apporté énormément de choses. Déjà, je pense que vous avez déjà vu mon amie Amy Fox, Virginie. Faut savoir que elle et moi, on s'est rencontrés via nos blogs. Parce qu'en fait, moi j'avais, donc comme je vous l'ai dit, un blog Gundam Seed Destiny, etc. Et je suis tombée sur son blog à elle. Et en fait, donc je regardais, machin, et puis j'ai vu la photo de la fille. Et je me suis dit, mais cette fille, elle est dans mon école. Je savais que c'était la cousine d'une personne que je connaissais. Et donc, du coup, via le blog, je me suis approchée d'elle en vrai. Et donc, c'était en 3e secondaire, donc vers nos 14 ans, qu'on a commencé à se côtoyer. Pour revenir un petit peu en arrière par rapport aux bienfaits des skyblogs, c'est aussi via les skyblogs que j'ai pu rencontrer la communauté manga animée, du coup. Parce qu'il faut savoir que dans mon école, c'était très mal vu d'aimer les mangas et la japanimation. Je vous jure, je comprenais pas. J'ai jamais vraiment compris ce que les gens avaient contre ça. Mais j'ai eu le malheur un jour, donc j'étais en première secondaire, j'avais 12 ans, j'étais toute mignonne, je voulais me faire des amis. Et je vous ai déjà parlé de mon addiction pour Pokémon, j'aimais beaucoup ça, mais je pouvais pas jouer en semaine à mes jeux, hein, c'était que le week-end. Les gens, ils parlaient des séries qu'ils aimaient bien, ils parlaient des choses qu'ils aimaient bien. Bon, c'était pas mes genres de séries parce qu'ils regardaient beaucoup les frères Scott et les trucs comme ça, et moi, ça a jamais été mon délire. Mais du coup, moi, je disais, oh, mais moi, j'aime bien Pokémon, machin. Et puis un jour, j'aurais même montré une des cartouches. Et alors, ils ont commencé à me traiter de bébé, en fait, et de gamine. Et j'ai eu cette étiquette sur la tête. Sauf qu'on était tous des gamins, en fait. Et je suis restée, en fait, 2 ans déjà avec exactement la même classe. Et en 3e et en 4e, j'avais genre la moitié de la classe, c'était des gens de 1re et de 2e. Donc du coup, c'était assez difficile au niveau de l'intégration. J'ai envie de revenir du coup sur les skyblogs parce que je l'ai ouvert en juin de la première, je sais plus. Grâce à Emule et à Mega Upload, j'avais découvert Gundam Seed Destiny. En vrai, j'avais envie de regarder Gundam Seed, mais vu que c'était jamais très clair Emule, je m'étais retrouvée avec des épisodes de Gundam Seed Destiny et c'est seulement genre 1 an ou 2 après que j'avais compris qu'il y avait une série avant et que je m'étais plantée, que j'avais regardé la suite avant, enfin bref. Et donc du coup, grâce à mon blog, j'ai rencontré des gens qui aimaient les mangas. Et des gens plus âgés, des gens de 18, 19, 20, 21. Et ces gens, ils m'ont vraiment rassurée en fait. Et ils m'ont dit, non mais t'inquiète pas, t'es pas une gamine, t'as le droit d'aimer ce que tu aimes, c'est juste eux qui sont pas assez matures pour accepter que les gens aient des goûts différents. Et ça m'a fait un bien fou de me dire, oui bon c'est quand même quelqu'un qui a 18 ans qui me le dit, nana.
Et donc ces personnes-là, ils m'ont invité à venir sur un forum RPG, donc un forum roleplay, où j'incarnais le rôle de Luna Maria Hawk, du manga justement de l'anime Gundam Seed Destiny. Et donc du coup, on a eu ce système de forum RPG pendant un moment, et je me suis fait énormément d'amis. Franchement, c'était ma bouffée d'air frais dans la semaine. Ces amitiés virtuelles m'ont aidé à tenir le coup pendant 2 ans. Parce que j'étais vraiment pas bien dans ma classe, j'avais pas d'amis. En fait, j'étais vraiment devenue le bouc émissaire. Et donc du coup, à un moment, j'étais la meilleure amie de X, mais alors machin allait dire que j'avais dit ça sur X, et j'étais là, quoi? Mais non, mais j'ai absolument rien dit. Et c'était des gens vraiment très très malveillants vis-à-vis de moi. J'ai énormément pleuré. Comme je vous ai dit, j'avais pas accès à internet la semaine, mais eux ils avaient accès à internet la semaine. Donc du coup, j'apprenais en arrivant à l'école que la veille, ils avaient parlé sur leur Skyblog, qu'ils avaient parlé sur MSN de moi, et sauf que j'avais rien vu parce que j'étais pas là. Et donc du coup, le forum RPG, ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'accepter en fait mes passions et d'accepter le fait que j'avais le droit d'aimer, que j'étais pas une gamine, parce que de base je m'étais remise en question en fait. Et vu que dans la famille, oui, on aimait bien les jeux vidéo, etc., mais qu'au niveau des mangas, j'étais la seule à pousser le trait, c'était assez étrange. En troisième, vers du coup mes 14-15 ans, déjà j'ai commencé à prendre le bus, et ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui étaient plus ouvertes d'esprit et qui étaient dans d'autres classes, mais plein de classes différentes, des âges différents, etc. Et c'était vraiment très très bien. Pour repartir un petit peu sur les jeux vidéo, il faut savoir que le public du coup du forum RPG, après un moment, ça s'est un peu essoufflé, mais avec ces mêmes gens, on a commencé à jouer à des jeux vidéo ensemble. Donc j'ai commencé à jouer à Guild Wars et à Counter-Strike avec mes potes. Donc ça a été pour moi le début du gaming sur l'ordinateur, et c'était vachement drôle. J'ai passé énormément de bons moments sur Steam. Je pense qu'il y avait eu un autre truc, maintenant c'est Discord, mais il y avait, je me souviens plus, mais voilà, il y a eu ces possibilités de parler en vocal. C'était vraiment des bonnes soirées qu'on passait. Je pouvais passer des nuits sur l'ordinateur, heureusement que nos parents nous limitaient un petit peu. Donc je vous ai parlé d'Emule, je vous ai parlé de Mega Upload, c'est site internet en fait, et le fait de consulter des skyblogs, ça m'a vraiment permis de découvrir plein d'animés différents. Dans ces animés, j'ai découvert Anayuri Dango. Et Anayuri Dango, ça m'a permis de découvrir du coup le fait qu'il y avait des dramas, parce qu'on m'avait dit oh, il faut absolument que tu regardes Anayuri Dango en drama. Ce que j'ai fait, les gars. J'ai pleuré, j'ai montré ça à Virginie, j'ai montré ça à Madison, du coup c'était clair, toutes nos soirées c'était des dramas. Franchement, notre rituel c'était, on allait chez Virginie, puis on allait faire des petites courses, s'acheter des crasses, puis on allait au McDo, et puis on rentrait, et puis on regardait des dramas à 3, on se faisait des soirées, on bavait sur les acteurs, c'était fabuleux. J'ai également découvert les dramas coréens, je pense même que mon premier drama avant Anayuri Dango, c'était Snow White, c'était un drama coréen. Et en fait, ça me faisait penser au Destin de Lisa qui passait sur TF1 à ce moment-là, parce qu'en fait, c'était une fille un peu studieuse, qui prenait pas soin d'elle, etc. Et qui était tombée amoureuse d'un gars, mais bon là c'était son meilleur ami depuis des années. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, elle se transforme, et c'était une très belle histoire, j'avais adoré, ça m'avait fait penser au Destin de Lisa. Et ensuite je me suis intéressée au drama en me disant oh bien, qu'est-ce que je regarderais, et puis on m'a conseillé Anayuri Dango. En parallèle à ça, j'achetais énormément de mangas parce que j'avais de l'argent de poche, et j'ai aidé aux tâches ménagères à la maison, donc du coup nos parents nous récompensaient avec de l'argent de poche, en sachant que vu qu'ils nous donnaient de l'argent de poche, ils nous achetaient rien à côté, c'était vraiment nous qui gérions nos passions. Et même au niveau des vêtements, à un moment ils nous donnaient un budget vêtements, et puis c'est nous qui réglions ça, il n'y avait pas de oh tu veux ça, je te le paye, non, c'est vraiment nous, on réglait notre budget, on gérait notre budget nous-mêmes. Mais du coup mes 2 premiers mangas en fait après Dragon Ball ont été Tsubasa Reservoir Chronicle et Full Metal Alchemist. C'est 2 séries qui ont commencé plus ou moins en même temps. Et je pense que j'ai connu Tsubasa Reservoir Chronicle parce que justement j'avais découvert le fait qu'il y avait des films Sakura, j'avais découvert l'univers des fanfics, j'avais découvert
tout le monde d'internet et donc du coup j'avais entendu parler d'une série qui sortait au Japon qui reprenait les personnages de Sakura et donc moi d'office il me le fallait et donc du coup j'ai commencé cette série là. Je pense que je l'ai commencé quand il y avait déjà 3 tomes qui étaient sortis et donc du coup j'ai acheté les 3 premiers tomes de Tsubasa Reservoir Chronicle et les 3 premiers tomes de Full Metal Alchemist. Et du coup, je vous avoue que quand j'ai fini ces séries-là, vu qu'ils avaient plus ou moins le même nombre de tomes, c'était vraiment le même timing, ça m'a fait une émotion de dingue parce que je me disais putain, c'est vraiment mes premières séries et j'ai vraiment beaucoup aimé ça et donc du coup j'ai acheté plein d'autres séries après hein, mais là c'est vraiment les 2 séries marquantes. Comme au niveau des animés, pour moi les animés de cette période qui m'ont vraiment marqué, ça va être Gundam Seed Destiny et Bleach aussi parce que ça passait sur MCM et c'était vraiment très cool. Et d'ailleurs je vais vous parler de l'évolution de la vision de l'animé du manga pendant ma scolarité. Parce que je vous ai dit, ma première, ma deuxième, c'était très compliqué. La troisième, quatrième, je m'étais fait des amis, donc ça allait. Et puis, j'avais des amis qui étaient un peu plus jeunes que moi. Et ces gens, en fait, c'était vraiment la génération qui était à l'adolescence, où justement Bleach, Naruto sont passés à la télévision. Donc ils ont regardé, ils ont aimé, ils savaient que c'était des mangas, des animés. Et donc du coup, ça s'est un petit peu plus démocratisé en fait. Et à ce moment-là, aimer les animés, ça devenait limite un peu trendy quoi. Et donc il y a eu GTO aussi, il y a eu Bobo. Et puis il y avait Mar, il me semble, qui passait à la télé. Et donc tous ces animés-là, ils étaient vraiment un peu plus mainstream. Et les gens, ils ont commencé à se dire, en fait c'est hype d'aimer les animes. Et donc du coup, moi j'étais là en mode, putain, on m'a vraiment fait du mal pendant des années par ma passion. Et maintenant les gens ils trouvent ça cool, merde quoi. Ou alors les gens qui regardaient Naruto, genre le seul truc qu'ils regardent, et qui disaient qu'ils étaient fans de manga, machin, j'étais là. Est-ce que tu en as regardé au moins 2 autres? Non. Maintenant, avec le recul, je me dis, ouais, c'est quand même un peu de mauvaise foi. Enfin, je veux dire, qui es-tu pour dire telle personne est légitime, telle personne est légitime? Mais bon, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode, mais non, mais t'es pas un fan de manga, enfin, gna gna gna. Enfin, c'est comme les gens qui disent qu'ils sont fans de jeux vidéo parce qu'ils jouaient à Call of. J'étais là, mais mon dieu, mais y a pas que Call of dans les jeux vidéo. Enfin, j'étais là, d'un côté, c'est bien que les gens, ça devienne un peu plus mainstream pour eux. Mais d'un autre côté, je me disais, purée, ils disent qu'ils sont fans et tout, mais ils savent même pas ce que c'est Zelda. Et j'étais là, comment est-ce possible? Donc j'ai aimé le fait que ça devienne plus accessible, mais j'ai pas aimé le fait que les gens crient haut et fort qu'ils aimaient, qu'ils étaient fans, nanana, et alors qu'ils connaissaient qu'un seul truc dans le domaine. Je suis désolée pour le fait que cette vidéo est un petit peu chaotique, mais les souvenirs affluent. Et je vais repartir un petit peu sur les dramas. Donc le fait d'avoir regardé des dramas, donc qui sont des séries avec des acteurs japonais, coréens, taïwanais, nanana, ça m'a permis de me familiariser encore plus avec les différentes langues asiatiques dans des dramas que j'ai regardés, du chinois, du coréen et du japonais. Et le fait que je m'attache à certains acteurs, ça a fait que j'ai écouté leur musique, ça a fait que je me suis intéressée à la J-pop, et puis ça a fait également que je me suis intéressée à la culture japonaise proprement dite, c'est-à-dire à la religion, aux habitudes, aux villes dans le pays, aux modes. Donc voilà, j'ai fait plein de recherches, j'avais mon petit classeur et c'était mon petit plaisir à moi. C'était vraiment, je me renseignais, j'imprimais, je lisais, je faisais plein de trucs. Et c'est pour ça que j'ai quand même la sensation que les mangas et les jeux vidéo m'ont permis de découvrir une culture. C'est que je me suis pas arrêtée à ce qu'on racontait dans les histoires, je me suis instruite et je me suis renseignée à côté en fait sur la culture réelle du pays. Alors forcément j'en ai vu ce qu'on voulait bien nous montrer. Je n'ai compris que très récemment par exemple l'implication du conflit japonais dans les guerres mondiales et c'est très très intéressant. J'ai fait des études de chinois auparavant, donc j'ai vu un petit peu le point de vue chinois sur certaines choses. Maintenant, je vois le point de vue japonais sur d'autres. Et c'est vraiment super intéressant, la culture. Je vais pas vous mentir, il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Malgré tout, c'est hyper intéressant. J'adore ce pays, j'adore apprendre des choses sur ce pays. J'ai pas envie d'y vivre,
mais y voyager régulièrement, je pense que ça peut être très très enrichissant. Je vous ai peu parlé des jeux vidéo à ce moment-là, mais du coup j'étais toujours dans ma phase Pokémon, hein, la DS. Les gars, j'ai tellement de jeux sur la DS, j'ai tous les Pokémon déjà et je pouvais passer des heures dessus. Et à partir de ma 5e secondaire, donc j'avais 17 ans, j'ai pu aller sur l'ordinateur le soir jusque 21h ou 21h30. Du coup, j'abusais tellement au niveau des échanges sur Pokébip et tout. Enfin, j'ai passé plus de 300 heures sur 2 jeux Pokémon. J'étais vraiment une férue du jeu, ouais, internet, la découverte des astuces pour attraper les trucs, pour avoir des events, pour pouvoir avoir des cadeaux mystères, pour avoir des Pokémon que j'avais jamais eu, pardon. C'était vraiment énorme. Franchement, pour moi, c'est vraiment la période phare. C'est la période où j'ai appris le plus de choses et où j'ai emmagasiné beaucoup de choses et que j'ai pu regarder beaucoup de séries et lire des scans. Mais à la limite, là, j'en lisais pas encore beaucoup. C'est plutôt pour l'université, ça, les scans. Donc je pense que c'est à peu près tout au niveau de ma partie adolescence. N'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans certaines des expériences que je vous raconte. Si vous pensez faire partie de la nouvelle génération fan de manga ou celle qui a démocratisé en tout cas ça. J'ai oublié de parler des studios Ghibli. Donc les studios Ghibli, je les ai découverts du coup dans cette période-là de mon adolescence parce que ce sont des films que ma grande sœur a découvert grâce à son copain. Et du coup j'ai regardé avec eux et le château ambulant, les gars. Le château ambulant, le voyage de Chihiro sont mes préférés. J'aime beaucoup Princess Mononoke, j'aime beaucoup Nausicaa de la vallée du vent, j'aime beaucoup Ponyo aussi, mais vraiment ma préférence c'est le château ambulant et puis le voyage de Chihiro. Voilà, mais j'en ai regardé plein d'autres, hein. Kiki la petite sorcière, Totoro, les mondes de terre-mer, il y a vraiment plein de trucs, hein. Mais voilà, c'est vraiment mes préférences. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et lâchez le petit like.